Bonjour, je m'appelle Théotime Nadeau, je suis formateur chez Isabora et aujourd'hui je vais réaliser une trame de courrier. Nous verrons à travers celui-ci différentes possibilités. La vidéo est découpée en chapitres expliquant chacune de ces possibilités. Dans notre courrier, nous avons différentes zones clés qui afficheront les informations du dossier. Par exemple, dans l'objet, j'ai besoin de récupérer l'adresse du dossier. Je vous montre comment trouver les zones clés qui permettent cela. Je passe par le menu Édition, Zone clé, Aide à la saisie tout dossier. J'arrive sur cet arbre et je vais pouvoir récupérer l'adresse de mon dossier. Pour cela, je passe par l'onglet Bâtiment et je vais récupérer tout de suite le numéro de la rue. Je clique sur le numéro de la rue et je vais pouvoir coller cette zone clé dans mon courrier. Dans mon courrier, je me positionne à l'endroit où je souhaite insérer mon numéro de rue. Je fais clic droit, option de collage et je colle avec le A. Je vais maintenant pouvoir chercher le nom de la rue. Je récupère donc maintenant le nom de la voie. Je copie cette zone clé que je vais coller ensuite dans le courrier. Toujours avec le clic droit et le collage spécial. Avant d'envoyer ma trame, il faut que je fasse une révision orthographique. En effet, lorsque les mots sont soulignés en rouge ou en bleu à cause du correcteur de Word, la fusion ne peut pas se faire. Je passe donc par le menu Révision, Grammaire et Orthographe. Une fois que la vérification est faite, je peux renvoyer ma trame. Pour envoyer la trame, je vais bien dans le menu Édition, Trame, et je vais sur ma trame qui s'appelle Bilan. Je la recherche, je clique dessus, et je vais pouvoir lui dire où est-ce qu'elle est cette nouvelle trame. Après avoir sélectionné mon document, je peux sauvegarder, et lorsque je sauvegarde, je vois que dans les zones clés, il y a bien deux zones clés qui sont apparues, le numéro de la rue et l'adresse. Je vais donc tester cette trame sur un dossier. Pour cela, je vais aller sur un dossier et je vais pouvoir éditer ma trame en passant par le bouton édition ici. Je pourrais aussi le faire dans un événement si je le voulais. Je clique sur le bouton, je cherche ma trame et je la teste. Le document se produit. Je vais pouvoir ouvrir ce document et donc j'ai bien ma trame qui apparaît avec l'adresse du dossier. De la même manière que je l'ai fait avec l'adresse dans l'objet, je vais pouvoir récupérer le numéro de dossier ainsi que la civilité grâce aux zones clés. Il est aussi possible de réaliser des phrases clés qui sont des groupes de zones clés et réutilisables dans plusieurs trames différentes. Par exemple, je vous conseille de créer une phrase clé pour le bloc adresse. Ainsi, vous pourrez utiliser cette phrase clé dans tous vos courriers. Pour créer une phrase clé, je vais dans le menu Édition, Phrase clé. Pour une meilleure lisibilité, nous vous conseillons, lorsque vous créez une phrase clé, d'avoir pour le même numéro un titre et la phrase clé. Je vous montre. Je vais donc ajouter une nouvelle phrase clé. Je vais cliquer sur la roue pour avoir un numéro qui se génère automatiquement. Ma phrase clé sera donc la 94 et je vais dire que le titre est égal à oui. Et je vais indiquer ce que c'est-à-dire l'adresse de l'intervenant. J'enregistre. Et maintenant, quand je vais créer ma nouvelle phrase clé avec les zones clés, je vais faire ajouter. Je ne vais pas me mettre en 95, mais je vais mettre en 94. Et je vais pouvoir ici insérer les zones clés. Dans notre bloc adresse, la première zone clé est la civilité de l'intervenant. Je vais donc aller récupérer cette civilité dans la branche intervenant et intervenant à nouveau. Je vais pouvoir récupérer la qualité d'intervenant. Je mets un espace et je mets ma deuxième zone clé qui est le nom de l'intervenant. Je vais toujours
dans ma branche intervenant du dossier, puis la branche intervenant, et je récupère le nom de l'intervenant. Vous noterez que les zones clés ici sont encadrées par des pipes. Pour faire des pipes, vous appuyez sur Alt-GR et la touche 6. J'ai inséré l'ensemble de mes zones clés pour faire mon bloc adresse. Cependant, il me reste une option à ajouter. En effet, l'intervenant ne possède pas forcément d'adresse 2 et 3. Je vais devoir donc ajouter l'option SIPAVID. Je vous montre. Après l'adresse numéro 1, j'ai écrit SIPAVID et ainsi, si l'adresse 2 n'est pas vide, alors elle s'affichera. Juste après l'adresse numéro 2, j'ai à nouveau écrit SIPAVID, sauf que j'ai fermé avec le slash pour dire que c'était la fin du premier SIPAVID. Puis j'en ai ouvert un nouveau qui s'est terminé après l'adresse 3. Maintenant que ma phrase clé est créée, je vais pouvoir la mettre dans la trame. Pour cela, je me positionne là où je le souhaite et je vais écrire directement crochet crochet phrase 1 underscore et le numéro, donc 94, puis crochet crochet. Une fois que j'ai fait ça, je n'oublie pas de faire un copier sur la phrase clé et clic droit, collage spécial. Comme ma phrase clé est sur plusieurs lignes, lorsque je vais aller à la ligne suivante, Word va écrire avec le style du document. C'est pour ça qu'il faut que je m'assure, avant d'envoyer ma trame, que mon style du document, il est bien égal à celui que je veux. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je change donc en Tahoma et en 11. Et je sauvegarde. J'ai réimporté ma trame dans l'application et je vois bien que ma phrase 94 a été ajoutée dans les zones clés. Je vais donc tester ma trame et je vais retourner dans le dossier que j'ai utilisé pour le premier test tout à l'heure. Je vais cliquer sur le bouton édition et je vais chercher le nom de ma trame qui s'appelle bilan. Je recherche et je clique sur ma trame. Lorsque je clique sur ma trame, cette fenêtre apparaît. L'application me demande si je veux écrire au plaignant ou au propriétaire. Dans mon cas, je vais écrire au propriétaire, je clique sur le propriétaire. Le courrier se génère et je vais pouvoir l'ouvrir et vérifier que mon adresse apparaît bien. Avec les phrases clés, je peux aussi donner le choix à l'utilisateur de choisir une phrase ou une autre. Par exemple, dans mon courrier, j'ai mis pour l'instant que c'était Monsieur Tram, directeur du SCHS, qui signait le courrier. Je pourrais aussi avoir Madame Tram, directrice du SCHS. Et ainsi l'utilisateur choisit si c'est Monsieur ou Madame qui écrit le courrier. Je vous montre comment on fait. J'ai créé ma phrase 95 avec un titre et deux phrases clés. La première c'est Monsieur Tram, directeur adjoint du SCHS. La deuxième c'est Madame Tram, directrice du SCHS. Ainsi, quand l'utilisateur va générer le courrier, il pourra choisir entre ces deux options. Je retourne dans ma trame et à la place de ce texte en dur, je vais pouvoir écrire crochet crochet phrase 95 crochet crochet. Je n'oublie pas de faire mon petit copier collage spécial avec le A. Je sauvegarde et je vais renvoyer la trame. J'ai renvoyé ma trame et je vais maintenant la tester sur le dossier. Je clique donc sur la trame. Dans un premier temps, il me demande toujours à qui est-ce que j'écris. Et dans un second temps, il me demande si le signataire du courrier c'est Monsieur ou Madame Tram. Je vais dire que je suis Monsieur Tram. Je valide. Et quand mon document est bien produit, j'ai bien en bas Monsieur Tram. Je vais vous montrer maintenant qu'on peut mettre des options sur les zones clés. Par exemple, ici,
je souhaiterais récupérer la date de la plainte sous un format particulier. Je vous montre comment on fait. Pour mon courrier, j'ai besoin de la date d'ouverture qui correspond à la date de la plainte. Je clique donc sur la date d'ouverture et apparaît la zone clé. En cliquant sur la loupe, je vais pouvoir ajouter à cette zone clé une option. Je peux chercher l'option qui m'intéresse avec un filtre. Et du coup, comme moi c'est une date, je vais sélectionner sur une date. Je recherche. Et là, je vais appliquer l'option format jour, jour, mois, mois, année, année, année. Je clique dessus et un arrobas D s'est mis à la fin de ma zone clé. Je peux maintenant copier cette zone clé et la mettre dans mon courrier. Je me positionne donc là où je le souhaite dans mon courrier et je fais mon collage spécial pour ajouter ma date avec le format voulu. J'en profite également pour changer cette date-là. Cette date-là doit être la date du jour. Je vais donc utiliser une autre clé qui s'appelle dt jour et je vais en profiter pour mettre tout de suite l'option afin d'avoir le format désiré. Je peux maintenant renvoyer la trame. Je souhaite maintenant ajouter dans mon courrier le nom du plaignant. Pour cela, je vais avoir besoin d'une zone clé de type liste. Les zones clés de type liste sont composées en deux parties. La première partie permet de spécifier les critères de la liste. Est-ce que je veux récupérer l'événement visite? Est-ce que je veux récupérer l'intervenant propriétaire? La seconde partie de ma zone clé liste est le numéro de la phrase clé permettant de préciser les informations affichées. Est-ce que je veux la date et l'heure de la visite, le nom et le prénom du propriétaire? Je vais donc maintenant récupérer la première partie de ma zone clé de type liste. Pour cela, je passe par le menu Édition, zone clé Aide à la saisie, tout dossier. Je vais aller sur la branche Intervenant du dossier et lorsque je clique, il me propose toutes les zones clés de type liste. Si ma zone clé de type liste n'existe pas, il faudrait la créer. En l'occurrence, elle existe, je peux utiliser la liste plaignant. Je clique dessus et je copie cette zone pour la mettre dans mon courrier. Je me positionne dans le courrier à l'endroit où je veux mettre ma zone de type liste. Je colle la zone et maintenant il faut que je la complète à ce niveau-là en ajoutant la phrase clé. Dans l'application, j'ai créé la phrase 96 qui permet de récupérer la qualité et le nom de l'intervenant. C'est cette phrase que je vais mettre dans ma zone clé de type liste. Du coup, je complète dans mon courrier et j'ajoute le numéro de la phrase clé qui est 96. Une fois que j'ai fait ça, je fais mon collage spécial et puis on va pouvoir tester. J'ai intégré ma trame et je vais pouvoir la tester sur mon dossier. Je produis mon document, je choisis à qui est-ce que j'écris, toujours au propriétaire. Je choisis qui est-ce qui signe, on va dire que c'est Monsieur Tram. Le document se produit et je vais pouvoir vérifier que j'ai bien mon plaignant qui est apparu. Dans mon courrier, j'ai besoin maintenant de la liste des désordres constatés. Je vais avoir besoin d'une zone clé de type liste pour cela. Je vous montre. Pour mon courrier, je souhaite récupérer tous les constats qui sont dans le diagnostic. Ces constats sont dans le commentaire 1. Cependant, je souhaite récupérer uniquement les constats et pas les titres constatations. Je vous montre comment on fait. J'ai créé la recherche multicritère qui permet de réaliser ma zone clé de type liste. Je vous la montre. J'ai coché le numéro du dossier et dans la branche diagnostic, j'ai précisé que je voulais uniquement les lignes pour lesquelles la valeur du diagnostic était à oui et pour lesquelles le commentaire 1 ne contenait pas constatation. Il est important de cocher au moins une case de la branche diagnostic afin que la nature des résultats soit bien des diagnostics. Maintenant, je peux enregistrer ma recherche. Je lui donne un nom sans espace afin de pouvoir l'appeler dans ma trame. De plus, dans le type de recherche, j'indique que c'est une zone liste. Dans mon courrier, je vais retirer les mots qui sont écrits en dur des ordres 1, des ordres 2.
à la place, je vais indiquer ma zone clé de type liste. Elle s'appelle du coup crochet crochet liste underscore, le nom de ma recherche, underscore, puis le nom de la phrase clé que je vais appeler, que l'on va créer maintenant. Je crée donc ma phrase 97, dans laquelle je vais aller chercher la valeur du commentaire 1 de mon diagnostic. Je vais cliquer sur la branche diagnostic et je vais récupérer le commentaire 1. J'effectue un saut de ligne et je sauvegarde. Dans mon courrier, je vais compléter ma zone clé de type liste par le chiffre 97 qui correspond à la phrase clé. Je ferme les crochets, je fais mon collage spécial et nous allons tester à nouveau cette trame. Pour tester ma trame, je vais donc dans mon dossier et je produis mon document. J'indique le destinataire et le signataire. Le document se produit et j'ai bien les désordres qui apparaissent. Si vous êtes observateur, vous vous rendez compte que la taille des désordres après le premier a changé. Je vous montre comment régler ce problème. Pour régler ce problème, je sélectionne la ligne dessous plus ma ligne avec ma zone clé de type liste. Je viens dans les styles et je crée un nouveau style. J'accepte et maintenant je vais pouvoir réenvoyer ma trame et tester à nouveau. Après avoir réenvoyé ma trame, je la teste sur mon dossier. Je choisis mon document, le propriétaire et le fait que je suis Monsieur Trame. Le document se produit et j'ai bien ma liste des désordres avec le bon format. Je vais maintenant vous montrer comment afficher une phrase selon une condition. Dans notre exemple, on souhaite écrire « Merci de nous transmettre les pièces manquantes si le dossier est incomplet » et « Votre dossier est complet, nous allons démarrer son instruction si le dossier est complet ». On va utiliser une zone clé de type mono. Je vous montre. Je vais donc créer ma zone clé de type mono. Je vais faire une recherche multicritère dans laquelle je vais cocher le numéro du dossier et je vais aller conditionner sur le statut. Je souhaite uniquement les dossiers en attente de pièces. Je sélectionne en attente de pièces et j'enregistre ma recherche multicritère. Je vais l'appeler statut et attente, comme attente de pièces. Je vais la mettre dans la famille zone clé et surtout ici dans type de recherche je vais marquer zone mono. Je vais également créer ma mono complémentaire, c'est-à-dire celle dont le statut sera différent de en attente de pièces. Dans mon courrier, je vais insérer ici les zones mono et donc je vais écrire crochet crochet mono, le nom de la requête, puis la phrase clé que l'on va créer ensuite. Dans l'application, j'ai créé mes phrases clés 98 et 99 qui correspondent à mes deux possibilités. Du coup, dans mon courrier, j'ai complété avec le numéro 98 ici et le numéro 99 ici. Je fais mon collage spécial et nous allons pouvoir à nouveau tester. Je teste donc ma zone mono sur mon dossier. J'ai mis mon statut en attente de pièces afin de voir si la bonne phrase s'affiche. Je clique sur le bouton édition, je recherche ma trame, je sélectionne mon destinataire, puis le signataire du courrier. Ma trame se génère, je l'ouvre et j'ai bien la phrase « Merci de nous transmettre les pièces manquantes » puisque j'ai mis le statut en attente de pièces. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser un tableau dans une trame.
Pour réaliser ce tableau, je vais avoir besoin d'un groupe d'édition. Mon groupe d'édition comportera forcément une recherche multicritère et une trame associée. Je vous montre ça. Pour créer mon groupe d'édition, je passe par Édition, Groupe d'édition. Je vais ajouter mon groupe en cliquant sur le bouton Ajouter. Il est obligatoire d'avoir deux noms distincts pour le groupe d'édition et la trame. C'est pourquoi je vais appeler mon groupe d'édition Bilan des visites, groupe d'édition. Je renseigne mon classeur et ma famille, puis je clique sur le bouton Sauvegarder. Mon groupe d'édition va avoir besoin d'une multicritère. Dans mon cas, je cherche à afficher les intervenants. Je vais donc avoir besoin d'une multicritère qui recherche tous les intervenants du dossier. J'ai donc préparé ma recherche multicritère. J'ai sélectionné le numéro du dossier et dans la branche intervenant du dossier et la sous-branche intervenant, j'ai sélectionné le nom de l'intervenant afin que la nature des résultats soit bien des intervenants du dossier. J'enregistre cette multicritère et dans mon groupe d'édition, je vais pouvoir l'utiliser. Dans mon groupe d'édition, je vais ajouter une édition. Je vais indiquer la trame qui sera le bilan des visites et la multicritère que je viens de créer qui est rangée dans les groupes d'édition et qui a la liste des intervenants. Je valide et je vais pouvoir maintenant aller dans mon courrier et indiquer les champs que je souhaite récupérer. J'ai besoin de la civilité, du nom et du mail de tous les intervenants. Je retourne donc dans l'application et je vais récupérer dans Édition, Zone clé, aide à la saisie tout dossier, la civilité de l'intervenant. Je vais dans la branche Intervenant du dossier, dans la sous-branche Intervenant et je récupère la qualité de l'intervenant. Je retourne dans mon courrier et je colle la qualité de l'intervenant à l'endroit voulu. Je fais de même pour le nom et le mail. Maintenant que j'ai récupéré le nom et le mail de l'intervenant, il va falloir que je dise au groupe d'édition quand est-ce qu'il commence son édition et quand est-ce qu'il la termine. Pour cela, je vais utiliser deux instructions, deblock et finblock. J'indique donc crochet crochet deb underscore block au début de mon tableau et j'écris crochet crochet fin underscore block crochet crochet à la fin de mon tableau. Il est obligatoire que cette instruction fin de bloc soit également dans le tableau. Comme j'ai écrit à la main deblock fin de bloc, je n'oublie pas de faire mon collage spécial sur ces deux zones clés. Je supprime le nom et le mail et je vais enlever les bordures de la dernière ligne du tableau afin de ne pas avoir une ligne vide. Mon tableau est maintenant prêt, je vais pouvoir envoyer ma trame sur l'application. J'ai bien renvoyé dans l'application ma trame, j'ai les zones clés deblock et finblock qui sont apparues. Pour toutes les trames qui utilisent des groupes d'édition, nous vous conseillons de faire le paramétrage suivant. Mettre ici non à l'édition par lot, non pour l'édition unitaire et oui pour à proposer pour toutes les entités et utilisation restreinte groupe d'édition. Je sauvegarde. Je vais donc tester dans un dossier en cliquant sur le bouton édition. Je vais chercher mon groupe d'édition qui s'appelle bilan des visites. Vous voyez d'ailleurs qu'il ne m'est plus proposé la trame, uniquement le groupe d'édition. Je clique sur le groupe d'édition. Je sélectionne mon signataire du courrier. Le document se produit et j'ai bien mon tableau avec le récapitulatif de mes intervenants du dossier. Ma trame est donc finalisée. Je vous souhaite une bonne journée.